Je m'appelle Gopal Danyogo, je fais de la peinture. Je suis d'origine ivoirienne, j'ai grandi en Côte d'Ivoire à Abidjan et je vis à Paris depuis 2000. Je suis venu en France à l'âge de 17 ans pour faire des études d'art plastique. Avant ça, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Mon père était professeur d'histoire et ma mère était professeure d'art plastique. Elle était elle-même diplômée des arts déco de Paris et a enseigné aussi aux Beaux-Arts en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'elle nous a transmis beaucoup à ses enfants de ses talents et d'artistes. Parce que j'ai 2 frères avant moi qui sont diplômés des Beaux-Arts à Abidjan. J'ai compris assez jeune qu'il fallait que je trouve un moyen de vivre en marge des contraintes de la société. Quand j'étais plus jeune, en tout cas, j'étais peut-être en quête de revendications identitaires ou de choses comme ça. Donc ce que je faisais était certainement beaucoup plus, je vais dire, ethnique ou roots. Et puis avec le temps, je me suis un petit peu défié de ces contingences-là, et notamment de la crise identitaire ou de choses comme ça, où en plus de ça, le fait d'être métis, on a un peu le cul entre 2 chaises. Donc faut arriver à trouver un équilibre que finalement je trouvais tout naturellement sans me poser plus de questions que ça. J'ai aussi une période assez longue où pendant une dizaine d'années j'ai arrêté de peindre. Donc quand je me suis remis par la suite à la peinture, j'ai changé radicalement mon médium et ma pratique. Donc là, je suis allé, je dirais, dans une démarche qui est plus proche de la figuration libre. J'ai été au Burkina pendant 1 mois pour apprendre les techniques du bronze, et puis finalement, je suis resté 3 ans. Donc j'ai finalement assez peu fait de sculpture. Je pense que je suis plus peintre que sculpteur, donc j'ai très vite laissé tomber, même si avec le temps, je me dis, il y a des œuvres qui pourraient être faites un peu plus conceptuelles sur la base de pratiques sculpturales avec du bronze. Mais bon, peut-être que ça viendra un petit peu plus tard. Et voilà, là, le fait d'être à Dakar en résidence, ça me ramène aussi à des pratiques, je vais dire, un peu plus roots, même si ça reste très influencé par l'urbanité de l'environnement de Dakar et de choses comme ça. Donc là, ce que j'ai produit est certainement un peu plus marqué par une identité urbaine et locale. J'ai participé 2 fois à la Biennale de Dakar, à la première Biennale de Kampala aussi, en 2014. J'ai fait 2 fois à la Biennale de peinture de Chisinau, en Moldavie. J'ai participé à des expos un peu partout dans le monde. Quand je dis route, c'est peut-être pas forcément le bon mot, c'est une question de rapport à l'urbain, aux patines des murs, à tout ce qui est graffiti, cette espèce de musicalité de la ville. Ma vision de la ville par rapport à mon travail, les autres fois où je suis venu à Dakar, ça n'a pas fait grand-chose, parce que les autres fois où je suis venu à Dakar, c'était dans le cadre de la Biennale. C'était des séjours très très courts, très ponctuels, et en fait le travail était déjà produit. Ça fait déjà 3 semaines que je suis là pour produire, donc forcément il y a une influence. Et je me rends compte que les discussions qu'on a eues au départ avec Océane de la galerie OH, il y a plusieurs mois, en fait, le travail évoluait complètement différemment parce que, de fait, l'environnement s'impose plus que l'imaginaire quand on est au loin. Le fait de vivre à Paris, et quand j'ai recommencé à repeindre en 2010 à Paris, de fait, oui, j'ai changé radicalement ma démarche parce qu'il fallait qu'elle s'inscrive dans un environnement aussi, dans un certain cadre. Donc oui, ça a changé du tout au tout. Mais après, les influences autres, ça m'a pas influencé particulièrement, sauf des fois dans des petits trucs, ou alors des idées, encore une fois, là, qui pourraient rentrer dans le cadre de projets plus conceptuels, mais dans un futur hypothétique. La question du corps humain, je pense qu'on en trouve de moins en moins. Il y a une petite période, en fait, où l'homme, la représentation humaine, s'est inscrite dans mon travail, mais assez vite, j'ai juste suggéré par des objets, par des chaussures, par des meubles, par du mobilier, par des choses comme ça. La question du texte, c'est quelque chose qui est permanent, qui apparaît et qui disparaît plus ou moins, pour une raison très simple, c'est que tout ce qui est typographique a un effet graphique qui apporte de la matière. Déjà, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de quête d'identité, ou bien ce besoin d'affirmer aussi son identité quand on est à l'étranger. Donc moi, je me retrouve jeune en France et j'ai besoin de montrer d'où je viens et tout ça. Donc effectivement, le travail sur lequel je m'amusais à l'époque c'était des recherches justement de patines, de textiles, de coris, de fusion de métal, de couture, de bricolage, de bric-à-brac. Il y a toute une période aussi où j'ai travaillé sur les fétiches, sur les espèces d'amulettes que les marabouts font devant les mosquées. Et petit à petit, ça a disparu, et surtout quand j'ai recommencé à travailler, où je me suis mis à faire des natures mortes, ce qui n'a strictement rien à voir, mais ça reste un thème très classique et intemporel de la peinture, comme le portrait ou comme le paysage.
Et là, le fait de revenir travailler à Dakar, tout l'environnement est matiné de ces choses-là, quoi. Ça se retrouve absolument partout. Sur les murs des kiosques, sur les murs des boutiques, des mosquées. Donc oui, de fait, c'est un appel à réutiliser cette matière qui est disponible tout autour de nous. Il y a du bois pourri, du bois déjà patiné. Il n'y a plus rien à faire. La matière est déjà là. Il suffit juste de prendre les objets, de les assembler. J'ai presque envie de dire, il n'y a même pas besoin de rajouter de peinture ou de choses comme ça dessus. L'ensemble de la ville est une œuvre à elle toute seule. Ma pratique musicale est complètement, c'est pas anecdotique, mais c'est parallèle. Si, j'aurais pu faire de la musique. Visiblement, il faut croire que j'avais quelques disponibilités ou quelques facilités à composer des chansons ou écrire des textes ou faire ce genre de choses. Après, si j'ai demandé à avoir une guitare pendant la résidence, des fois pour passer le temps un petit peu tout seul et puis noter quelques idées. Pour être honnête, le plus gros marqueur, c'est d'entendre à heure fixe déjà l'appel du muezzin, et puis après, si je devais mettre une musique sur Dakar, c'est la vraie musique. Parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu au Burkina, donc qui sont des pays moitié musulmans, moitié... J'ai jamais vu une ferveur aussi exacerbée qu'au Sénégal. Après, l'autre musique de la ville, c'est pas véritablement une musique, mais c'est un rapport on va dire au street art. Quand j'ai fait la visite de la Médina, oui, c'est quelque chose qui est prégnant vraiment dans la ville, mais c'est plus une musique conceptuelle, on va dire. C'est ce rapport à l'espace public, à l'appropriation des murs, des trottoirs. Et le projet de la résidence, on en a parlé avec Océane de la galerie OH à l'été 2024. Donc c'est vrai que les premières idées qui viennent, on était parti sur quelque chose d'assez monochrome au départ, tout à fait envisageable et exploitable et une bonne idée, j'ai envie de dire. Et puis après, le fait d'être sur place, de commencer à travailler, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, le fait d'être dans un environnement qui est très chargé en matière exploitable d'un point de vue artistique, fait que l'idée de départ, progressivement, commence à se charger de l'empreinte de l'environnement de la ville. Et puis finalement, on sort progressivement du monochrome. Et puis il y a une richesse qui s'impose à elle-même et puis qui te dit non, en fait, regarde l'architecture, il y a tout un tas de trucs qui se passent qui sont aussi exploitables. Donc comment arriver à traduire ça en restant dans l'économie, je vais dire, de couleurs, ça devient un petit challenge aussi. Au départ, il y a certaines toiles où je suis parti avec beaucoup plus de couleurs et en me disant non, on revient à l'idée initiale. Donc finalement, j'ai soustrait, j'ai retiré, j'ai raboté en termes de couleurs pour essayer de coller à l'idée de départ. Et puis finalement, je me rends compte que il y a un autre socle de création qui est en train de se mettre en place et qui peut être aussi exploitable après à plus long terme. Donc ça ouvre aussi une porte de recherche à exploiter un jour. Peut-être que ça fera évoluer aussi ce que je fais en ce moment et puis je partirai sur d'autres voies plus tard à partir de cette résidence. Le choix des couleurs est tout simple. Au départ, on se dit tout est gris. Et en fait, rien du tout n'est gris. La plupart des maisons sont peintes soit en blanc, soit une espèce d'ocre jaune très clair. Mais en fait, la poussière, la pollution aussi de la ville a patiné complètement tous les murs qui donnent cette impression de gris uniforme. Mais en fait, ce gris n'existe pas en vrai. Il y a des maisons entières qui sont peintes en rose, en vert clair, en jaune, en bleu ciel, un peu pastel et tout ça. Et en fait, là, je me suis dit, autant s'amuser à utiliser ces couleurs qui dénotent un peu et bâtir une œuvre autour de couleurs beaucoup plus flashy. Ce que j'aime bien dire, c'est que c'est la peinture qui décide. Moi, je suis simplement l'outil, l'instrument. Et le fait de vivre à Paris, dans un atelier qui est relativement petit, m'oblige à certaines contraintes. Je peux pas stocker, je peux pas faire de grands formats. Très vite, l'atelier est encombré et tout ça. Alors que, en étant à Dakar, il suffit de marcher dans la rue et de se rendre compte qu'il y a des matériaux à disposition partout. Il y a du bois qui traîne, il y a des morceaux de planches et tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais oui, ça serait quand même ballot de venir à Dakar pendant un mois de travailler en résidence, d'avoir toute cette matière à disposition et de pas l'utiliser et de continuer à travailler sur des châssis entoilés bêtement dessus. Le clin d'œil avec l'architecture coloniale, si je reste honnête, je peux pas dire que ça a un rapport parce que en fait les maisons du carré administratif ou la cité administrative, ou je sais plus comment il appelle, de la Médina, je l'ai vu après
avoir commencé à travailler sur les planches en bois. Les éléments rapportés sur le bois comme le métal par exemple, c'est pas forcément un rapport à la sculpture, c'est plus un rapport au bricolage, au rafistolage. Comme les piroguiers qui rafistolent leur pirogue en rajoutant du goudron et des plaques de tôle et tout ça. Même là, les planches, c'est pas moi qui les ai assemblées. Parce qu'il y a aussi ce confort-là d'avoir un menuisier juste à côté qui viennent donner un coup de main et tout ça. Si je l'avais fait moi-même, j'aurais pris en considération tout un tas d'obligations. Il faut mettre tant de clous en fonction du nombre de planches et tout ça. Là, le menuisier, il arrive, il plante un clou et il décide que c'est bon, ça suffit. Au fond de moi, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on n'en rajouterait pas un deuxième? Et puis finalement, je dis, dans ma tête, je me dis non, laisse-le faire comme ça, parce que au moins tu auras un élément brut tel qu'il est fait. Moi, si je veux le faire moi-même, ça marchera pas aussi bien. J'ai rajouté très très peu de métal en fait en vrai, mais c'était juste pour consolider à un endroit ou deux, pour que les planches arrêtent de jouer entre elles, tout simplement. Les murs de la Médina sont tous à leur manière, je vais dire customisés. Il y en a pas mal parce qu'il y a eu le parcours avec les graffeurs tous les ans qui viennent graffer sur les murs de la Médina et tout ça. C'est pas tant ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, j'ai envie de dire, c'est le graphe improvisé, un petit peu. Les gens qui écrivent spontanément. Il y a tout un tas de revendications politiques. Il y a eu des élections l'année dernière, avant les élections. Je pense que les gens se sont exprimés aussi sur les murs. Il y a tous les accidents de la vie au quotidien, des éclaboussures, des pièces rapportées. Pour moi, ça, c'est quasiment impossible de le reproduire comme ça. Moi, je suis pas peintre en décor de cinéma. C'est le travail, justement, de décorateur en cinéma, de retrouver les matières, tout ça. Moi, j'essaie juste de retrouver, on va dire, l'esprit. Certains éléments un petit peu hasardeux. Et puis, trouver un équilibre graphique qui se tienne. Un équilibre pictural qui se tienne. Est-ce qu'il y a des significations, une forme de revendication, de choses comme ça? Je préfère que ce ne soit pas identifiable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'objet graphique spontané, non réfléchi, on va dire. Au long de mon séjour à Dakar, il y a des choses qui m'auraient rendu plus contemplative ou qui apparaîtraient dans l'œuvre. Honnêtement, je ne saurais pas l'identifier. Clairement, par rapport à ce qui est nourriture, je pense pas que je l'ai mis partie dans mon travail. Pour une fois, il n'y a pas de cube magie ou d'éléments de cet ordre-là. Le rythme de vie ici est certainement plus contemplatif qu'à Paris, ça c'est certain. Je pense que les gens naturellement ont un autre rapport au temps par rapport aux quelques petites apparitions de mots en arabe qu'on pourrait identifier comme étant des versets du Coran. Je me suis pas posé la question de l'humain et du sacré en utilisant de la graphie, de la typographie, là pour le coup en arabe, qui peuvent évoquer les versets du Coran. Pourquoi je les ai utilisés? C'est que à peu près partout on voit de l'arabe écrit parce que culturellement et religieusement c'est la religion qui domine. Je dis que ça pourrait s'apparenter à des versions du Coran, mais comme je disais tout à l'heure, je fais en sorte aussi d'effacer la moitié de ce que j'écris, qui fait qu'on peut pas identifier véritablement de phrases. Donc même pour ceux qui lisent l'arabe, c'est soit des syllabes, soit des mots, mais pas plus que ça. Je me sentirais plus proche, en tout cas, dans ma pratique en peinture. Et à la question de la spiritualité, je dirais dans ce cas-là que je me sens plus proche de l'animisme. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, moi je ne suis que l'instrument. C'est la peinture qui décide. C'est la peinture qui est au-dessus de moi. Moi, je suis juste, on va dire, comme une espèce de canalisateur qui met en place et puis qui fait des trucs comme ça. J'ai envie de dire qu'une œuvre réussie, c'est une œuvre qui a une âme, dans laquelle il s'est passé un truc dont j'aurais été peut-être un canal, un channel, et par une espèce d'alchimie qui me dépasse, aurait donné naissance à un objet finalement animé. Je ne saurais pas te définir plus simplement que ça là maintenant. Je ne sais pas si je peux parler de mémoire dans un travail qui est aussi frais. Mais il y a une chose en tout cas pour moi qui est réelle et qui est palpable. Mais en termes de mémoire, il y a une chose qui est très vraie, c'est que la peinture que j'ai utilisée, c'est de la peinture en bâtiment. Et qui n'a pas la même densité que l'acrylique de base avec lequel je travaille. Et je pense qu'il doit y avoir des minéraux d'ailleurs qui mettent dans cette peinture-là. Quand je fais sécher, je me rends compte de ça. Il y a une espèce de cristallisation dedans. Et en fait, ça a mis une espèce de pâte qui est vraiment, pour le coup, authentique, que j'aurais pas eu si j'avais travaillé uniquement avec de l'acrylique. Donc en ça, il y a une espèce de, on va dire, de mémoire urbaine dans ces tableaux-là. Les claustras, c'est vraiment un héritage de l'architecture coloniale qu'on a gardé et qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est difficile de les ignorer et de passer à côté. Et encore une fois, ça rajoute
En plus d'un effet graphique, ben, ça rajoute un petit peu de volume de matière. On n'est pas dans la sculpture, on n'est pas non plus dans le bas-relief complètement. On a l'esprit, en tout cas, de l'architecture. Je viens sur une période très courte et je peux pas dire qu'en 3 semaines ou 1 mois, j'ai le temps de faire de la sociologie ou de l'anthropologie et d'étudier une société avec ses mœurs et ses croyances et tout ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire que sur la petite production que j'ai eue en 3 semaines, il y a un petit concentré, on va dire de Dakar, enfin j'espère en tout cas qu'il y aura un petit concentré de ce que j'ai perçu de Dakar dans ce que j'aurais produit là. Pourquoi le titre? J'ai choisi comme titre Gueule tapée d'Araja, tout simplement parce que la résidence est à Gueule tapée. Et d'Araja, c'est encore un clin d'œil à mon ami Elgas, qui a fait une petite capsule sur Instagram où il mettait en parallèle d'Araja avec le mot panache en français. Et je trouvais ça assez fort de me dire, ben tiens, étant à Gueule tapée, de redonner un coup de vernis, de panache un petit peu sur ce quartier de Dakar, tout simplement. Le panache en question par rapport à Gueule tapée, c'est pas mettre en avant ou redorer ou je sais pas quoi. C'est juste mettre un projecteur dessus. La seule manière que j'ai de le faire en tant que quelqu'un qui fait de la peinture, c'est par la couleur. Ouais, juste remettre une couche de peinture flashy dessus, quoi. En essayant de garder l'âme de l'endroit qui est très bien comme ça. Est-ce que j'aimerais poursuivre cette démarche, cette réflexion? Ben en fait, c'est tout l'intérêt d'une résidence. Par principe, c'est quand même mieux d'arriver à une résidence sans trop savoir ce que tu vas faire au départ, même si on avait une idée un peu définie qui finalement a évolué différemment. Là, en fin de résidence, ce dont je me rends compte, c'est que il y a de la matière à creuser. Par exemple, le travail sur les planches, j'y pensais, je me disais, mais avec Océane, c'est la seule galerie avec qui je peux faire des trucs qui sont complètement improbables, où on se dit, finalement, c'est sans enjeu. Que ça marche, c'est bien, que ça marche pas, c'est pas grave, ça reste là. C'est quelque chose qui existe, qui a été fait, et puis on verra dans 10 ans, dans 15 ans, comment on peut faire évoluer les choses et tout ça. Et en fait, là, je me rends compte que, encore une fois, c'est une porte qui est ouverte, et qu'il y a moyen de repartir sur cette base-là et d'approfondir la réflexion. C'est-à-dire que, par exemple, ce travail sur des planches pourrait aboutir sur des projets, notamment d'installation. Et je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui sont envisageables, possibles à faire, même à moindre coût, qui pourraient aboutir sur des choses beaucoup plus importantes. Voilà, ça prend le temps de la réflexion, du mûrissement, et puis après de la concrétisation. Et je pense que peut-être que Océane de la galerie OH, serait partante pour creuser l'idée, voir ce qui a fonctionné bien, ce qui ne fonctionne pas, en disant ça on met de côté, et ça serait intéressant de continuer à approfondir la réflexion dessus.